Salam les refs, c'est votre Gaïnch, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo débrief du Barça et cette fois, on n'est pas énervé. Cette fois, on peut s'installer confortablement et savourer ce petit débrief. Dites-moi ce que vous avez pensé du match, mettez-moi un petit mot en commentaire, le match de Pedri, le match de Rafinha, mais aujourd'hui, on a savouré, on s'est régalé. Il y a des petites choses à nuancer, bien sûr, tout n'a pas été parfait, mais c'est le but du débrief, on va en discuter tranquillement. Donc on se pose et sans perdre plus de temps, on va parler de cette masterclass proposée par le Barça aujourd'hui au Camp Nou contre l'Atlético Madrid. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé les gars, mais moi ça faisait longtemps que je n'avais pas pris de plaisir comme ça à regarder le Barça. Dernièrement, c'était que de la haine, que de l'énervement, que de la nervosité, que du stress. Limite, ma femme, elle me disait pourquoi tu regardes si ça t'énerve en fait. Mais des fois, je me posais la question, je me dis, mais elle a raison. Je suis censé me détendre, mais ça m'énerve encore plus. Où était l'intérêt? Mais ce soir, et pourtant, j'y croyais pas vraiment. Pour être honnête avec vous, j'y croyais pas. Vu les dernières sorties, puis même le match là qu'on a gagné 3-1 contre Alaves, ouais, c'était pas incroyable. Mais là, honnêtement, et puis ça, il y a une corrélation certaine, il faut dire la vérité, les gars. Quand il y a Pedri sur le terrain, quand il y a Pedri sur le terrain, tout de suite, titulaire, le match va dans le sens du Barça. En fait, tout le système dépend de Pedri. C'est une équipe dépendante d'un joueur encore plus que, je vais assumer mes mots jusqu'au bout. Je pense que Pedri est le joueur le plus important de cette équipe, même plus que Lamine Yamal. Mais là, on voit tout de suite la différence quand ton effectif il est disponible et quand ton effectif, eh ben, tu vis avec des joueurs qui remplacent des joueurs blessés. Le match de Rafinha, les gars, vous savez, je ne suis pas le plus grand fan de Rafinha. Vous savez que je ne suis pas le plus grand fan de Rafinha. Mais le match de ce soir de Rafinha, il m'a fait ouvrir les yeux sur quelque chose. Il est indispensable. Il est indispensable. Il est indispensable à cette équipe parce que l'énergie qu'il apporte, l'intensité. Vous vous rappelez le débrief précédent, je vous ai parlé d'intensité, de volonté, de gagner les duels, tout simplement de jouer et de mettre les ingrédients qu'il faut pour pouvoir espérer avoir une chance à ce niveau. Rafinha, c'est tout ça. Les ingrédients, il est. Mais l'aspect mental, il est complètement atteint par cette espèce de volonté limite maniaque d'être supérieur à l'adversaire. Ça, c'est sa base. Et c'est ce qui fait un grand joueur. Dans la tête, Rafinha, il est très très fort. C'est dans les pieds où c'est un peu moins fort. Mais ce soir, il met son but. Il est partout. Il se cache pas. Il vient chercher les ballons. À gauche, en 10, à droite. Exceptionnel. Exceptionnel, Rafinha. Émile Zola a dit j'accuse dans son livre. Moi, je dis je m'excuse, Rafinha. Je suis un petit noob. Et toi, tu es un grand joueur. Parlons de Pedri, les amis. Parlons de Pedri, les amis. Je vous ai dit, tout le système dépend de lui. Quand Pedri est là, j'ai de la joie. Quand Pedri est là, j'ai le sourire. Pedri, il me connaît pas. Il me connaît pas. Mais il sait pas à quel point je l'aime. Vous vous rendez pas compte, les gars. Ce mec, il y a des gens comme moi, il a aucune idée d'eux, mais jamais je serai une personne qui lui portera l'œil. Tu vois, peut-être que je lui porterai l'œil par trop d'amour, peut-être. Mais il est même pas au courant que je tiens à lui presque au même niveau que ma famille. Ma famille, je les aime. Lui, il est juste en dessous. Et des fois, voilà quoi. Je ne vais pas en dire plus. Mais encore aujourd'hui, pied droit, pied gauche, conduite de balle, temporisation, tempo, gestion du match, gestion de temps faible, gestion de temps fort. À chaque fois qu'il faut chercher le ballon, qu'il faut chercher un joueur, qu'il faut coffrer la balle. Quand c'est un peu en danger, tu lui donnes, il prend, il la met dans le tiroir. Allez, qui la veut? Toi, tu la veux? Ok, vas-y. Toi, tu la veux? Ok, vas-y. Même moi, je la veux, il va me la donner. Je suis tout loin, il va me la donner. Et ça, c'est un impact qui ne peut pas être mesuré par les stats, malheureusement, par le nombre de buts. Et encore ce soir, il est récompensé, il fait une passe décisive, Rafinha marque, mais l'impact de Pedri est beaucoup trop élevé. Et c'est ça, des fois, quand je vais essayer de parler un peu du Real de temps en temps, mais c'est un joueur limite, c'est Pedri qu'il faudrait au Real Madrid, parce qu'ils n'ont pas ce genre de profil. Et c'est tant mieux pour nous, je ne vais pas me plaindre, mais c'est le cas. C'est la réalité, tout simplement. Tout n'a pas été rose, le match a été très enjoué, on a eu beaucoup d'occasions, ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un match où on avait beaucoup d'occasions. Mais il y a des points noirs, il y a des points noirs comme dans un nez d'un mec qui n'a pas fait son nez depuis longtemps, il y a des points noirs. Le plus gros point noir aujourd'hui, c'est Lewandowski. Lewandowski, c'est Lewandowski papy. Mon papy Lewandowski, il faut que tu partes. Il faut que tu partes. Je sais que tu vas rester avec nous jusqu'à la fin de saison comme un poison, une sangsue. Mais là, si on ne prend pas les 3 points, c'est en partie à cause de lui. Si on n'avait pas pris les 3 points, c'est ça que je veux dire.
Si on a, parce qu'on les prend. Mais je veux dire, il a un penalty. Oh, le penalty, les frères. Il l'a envoyé à Zanzibar. Destination Zanzibar, 10 heures de vol. Le ballon, il vole encore. Il n'est pas été retrouvé le ballon dans les tribunes du Camp Nou. Là, il cherche tout, il cherche, il n'y a rien. Cherchez pas, rien à voir, circuler. Mais c'est quoi ce penalty? Tu veux que je te tarte? Tu veux des baffes, monsieur Robert? Robertinho. C'est Torcardinho. C'est Tocardinho si vous avez la ref, les amis. Non, c'est pas sérieux. Lewandowski, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux et comme par hasard, son remplaçant, l'année prochaine, Inch'Allah, que Dieu me l'accorde, ce petit bonheur, il était à l'Atlético Madrid, Julian Alvarez, qui a fait un top match. L'Atlético qui a fait un bon match dans l'ensemble, qui a répondu, qui a profité de notre défense haute. C'est un petit peu voilà, le mojo des équipes qui jouent contre nous. C'est essayer de nous prendre dans le dos et de 3-4 fois hors jeu. La cinquième, t'es pas hors jeu, t'arrives en face à face. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, c'est le prix à payer. On est d'accord pour payer ce tribut depuis l'année dernière. Je veux dire, ça change pas d'habitude. Donc voilà, ils ont mis de l'intensité. Et puis voilà, il y a eu deux parties dans ce match. La première partie où on a contrôlé, on a mis du rythme, on a égalisé. Encore une fois, je tiens à parler de Rafinha et du visage de l'équipe. Les amis, un mental très très fort. Parce qu'on revient au score, on est mené à 0. On passe devant, malgré qu'on loupe un penalty, on reste dans le match. C'est très plaisant. Ce que je viens de voir ce soir, c'est très encourageant et ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien. Et vraiment, j'attends de vous lire dans les commentaires. Dites-moi rapidement, voilà, qu'est-ce qui vous a plu? Quel joueur vous a plu? Si vous avez pris du plaisir vous aussi. Et après, quand Pedri est sorti, ben, je vous ai dit, le régulateur, le système, tu sors le système s'écroule. Tu fais rentrer Casado, le nain, tu mets Eric Garcia Casado dans le milieu de terrain avec Christensen et Dro un peu au-dessus. Il ne faut pas s'attendre à avoir une contrôle. Donc ça fait les 10 dernières minutes, on souffre, plus les arrêts de jeu, 6 minutes, on souffre. Et là, le requin Ferran, que j'aime pas, hein, mais il met le troisième. Il est là, il met le troisième. L'entrée de Rashford aussi, je dis correct, parce qu'il y a des comportements où il défend, il fait semblant de défendre, mais, mais il a mis de l'effort. Il a mis de l'effort, et puis il est sur la photo du dernier but. Il combine bien avec Baldé. Baldé donne un bon ballon. Bon match de Baldé. Moi, je suis pas fan de Baldé, mais ce soir, il fait un bon match, il faut le dire. La défense centrale, Koubarsi, excellent. Gérard Martin qui dépanne avec sa patte gauche. Il a bien joué. Koundé qui revient. Koundé, je l'ai traité. Je lui ai dit qu'il avait un corps de rugbyman. Je lui ai dit qu'il avait un corps voilà, c'est Kyrie Irving, quoi. C'est un basketteur avec des grosses épaules, quoi. Donc là, ce soir, il s'est plus comporté en joueur de foot. La Yamal, par contre, voilà. Coup-ci, coup-ça, capable de fulgurance, on sait ce qu'on a avec la Yamal. On sait ce qu'on a avec la Yamal. On a du talent brut, on a du plaisir pour les yeux. Donc moi, je saute de mon canapé, c'est tout ce que je lui demande. Il me fait sauter de mon canapé le soir. Alors c'est vrai, il y a du déchet. Devant le but, ça loupe. Il perd beaucoup de ballons. Des fois, c'est frustrant. Mais n'oubliez pas qu'il est là pour apporter cette petite étincelle, cette étincelle dans le match que sans lui, il n'y aurait pas, ça n'existerait pas. Personne n'est capable de dribbler comme lui. Personne. Donc à tout moment, il peut faire la décision. Et on l'a vu ce soir, ça ne se joue pas à grand-chose. Olmo, bon match. Olmo, bon match, il met son but. Il enchaîne après le doublé qu'il a mis. Bon, il se baisse à l'épaule. Mais Olmo, voilà, s'il continue, il continue sur cette lancée, Olmo va commencer à te réhabiliter. On va commencer à te réhabiliter, mon frérot. Et voilà. Et puis le problème, c'est le numéro 9. Je ne dis plus son prénom, je ne dis plus son nom. C'est le numéro 9 de 37 ans devant. Puis il faut lui couper les pieds. Tu lui coupes les pieds, comme ça il peut plus jouer au foot. C'est une décision qui est difficile, tu vois. Tu vas à l'hôpital, tu prends un couteau, un chirurgien, voilà, en cachette, coupage de pied, direction. Je te renvoie dans tes pieds, je les ferme, je les mets dans un sac poubelle et j'attends les éboueurs, ils viennent la chercher le matin. Comme ça, je suis sûr que ce caca, parce que c'est pas des pieds pour jouer au foot, ça. C'est des sandwichs. Tu joues avec deux kebabs à la place des pieds, mec. Donc, à un moment donné, les restes, on les dégage. Mais sinon, à part ça, vraiment très satisfait du visage que l'équipe a montré ce soir. Donc, voilà, je vais pas en parler plus que ça. C'est très plaisant. On enchaîne, on prend les 3 points. On met de la pression sur le Real Madrid. Plus 4 sur le Real Madrid. Plus 6 sur l'Atlético Madrid. C'est cool. C'est cool de voir son équipe performer comme ça. Et ça rassure. Ciao les frères, c'était votre Gaïnch.